Bonjour, c'est Service Première et avant même de commencer, on va remercier les Lorinois et Lorinoises du superbe accueil qu'ils nous font ici à la ferme bio du Morne Capot. On est avec Hervé Dagis, c'est notre invité qu'on connaît très certainement dans la région. Bonjour Hervé. Bonjour. Tu es exploitant, responsable d'exploitation à la ferme du Morne Capot. C'est bien ça. C'est toi en fait qui seconde monsieur Michel Larougerie qu'on a eu hier, qui possède cette exploitation et qui le seconde en quelque sorte. C'est bien ça, la présentation succincte, mais c'est bien ça. D'autant plus que tu apportes une expertise et une expérience, on va en parler tout à l'heure, parce que ça fait déjà un petit moment que tu es dans l'univers agricole. C'est vrai que je suis, depuis mon enfance, dans le milieu agricole, je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Ouais. Par essence aussi, j'ai fait des études dans l'agriculture et je me suis retrouvé dans le milieu. Depuis maintenant près de 30 ans, je suis dans la filière, le monde agricole, quoi. Tu vas partager ton expérience avec nous, avec aussi les jeunes qui regardent cette émission, qui ont envie de découvrir ce métier. Parce qu'il y a plein de choses super passionnantes, on va le découvrir autour de l'agriculture. Souvent, et malheureusement, pas peut-être du côté du Lorrain, parce que je sais qu'il y a des écoles qui forment les jeunes qui veulent faire de l'agriculture, mais souvent, les jeunes de la ville, voilà. Je vais le dire comme ça, ils s'imaginent que l'agriculture, c'est des métiers dépassés. Alors, ça peut être très intéressant et ça l'est. Et à travers ton expérience, justement, on va découvrir l'agriculture vraiment au quotidien. Tu disais que tu avais une expérience déjà dans l'agriculture, dans la banane également ? C'est ça, effectivement. Depuis, alors après mes études agricoles, ouais. J'ai intégré la filière banane de Martinique sur une exploitation, on va dire, dite conventionnelle, puisque aujourd'hui je suis dans le bio. J'ai exercé dans un grand groupe bananier de la Martinique pendant près de 18 ans. Ouais. Pour retracer un peu mon parcours. Et après ces 18 ans, en fin de compte, mon père étant exploitant agricole, il est parti en retraite. Ouais. Et j'ai repris l'exploitation familiale, mais en maraîcher, vivrier et élevage. D'accord. Mais la passion que j'ai développée pour la banane, après 18 ans d'expérience, m'a fait que je ne pouvais pas lâcher du tout le monde de la banane. Et parallèlement à mon exploitation personnelle, j'ai développé une activité de consultant en banane qui fait que j'ai exercé sur le territoire martinique depuis quand même 7 à 8 ans pour pouvoir apporter mon expertise dans le monde de la formation, du consulting, de l'audit dans la banane. Et mon chemin a croisé celui de Michel courant 2020. Voilà. Il t'a convaincu de passer au bio. Alors, on a échangé avec Michel Larougerie qui nous accueille, qui est notre hôte toute cette semaine. On a échangé avec lui hier et il nous a parlé lui aussi, parce qu'il était dans la banane conventionnelle avant de passer au bio. C'est d'ailleurs le premier exploitant à avoir eu le label bio pour la banane. Il fait une banane de qualité. On va le voir cette semaine d'ailleurs, puisqu'on recevra également le chef Bredas qui travaille avec lui, qui est un chef cuisinier exigeant, qui travaille avec des produits de qualité, qui a une vision en plus de l'alimentation, de la cuisine assez particulière, une cuisine bien-être. Et là, je choisis de travailler justement avec la banane de la ferme du Morne Capot, c'est dire à quel point cette banane est de qualité. Toi, qui travailles avec Michel, qui t'a convaincu, qu'est-ce qui t'a fait basculer et te dire, ouais, c'est intéressant le bio finalement? Alors, ce qui m'a convaincu, c'est que pour moi, c'est un super challenge. Quand je veux dire, après 18 ans d'expérience dans le conventionnel, de la formation dans le milieu conventionnel aussi, puisque à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu à intervenir dans d'autres fermes bio, en tous les cas bananières de la Martinique. Et c'est la première expérience et ça a été un très très beau challenge pour moi. Et je vous avoue que je ne le regrette pas parce que d'un point de vue technique, ce sont des bananiers, comme toutes les exploitations bananières. Par contre, la conduite d'une exploitation bio est autrement différente d'une exploitation conventionnelle. Alors justement, c'est quoi la différence entre la façon dont on va travailler sur une exploitation bio par rapport au traditionnel, au conventionnel surtout? Alors Michel nous disait que déjà c'était un petit peu plus long. C'est-à-dire que là, il y avait pas d'engrais du tout. Vous n'utilisez pas de pesticides, pas d'engrais, carrément. C'est bien cela. Alors, on dit qu'on n'utilise pas d'engrais. On n'utilise pas d'engrais chimiques. Voilà. Mais on a des engrais, effectivement, issus du milieu naturel. Et effectivement, qui dit process naturel, dit process un peu plus long dans le temps. Ouais. Et c'est exactement le cas. Et ça, effectivement, il m'a fallu adapter. Parce que comprendre comment ça fonctionne avec le bio, justement, par le milieu scolaire, j'en avais entendu parler, mais dans la pratique réellement, je découvre. Et c'est un sacré challenge. C'est vrai que les cycles du bananier sont un peu plus longs du fait de l'aspect naturel des choses. Et autre chose aussi, c'est que j'avoue que
le fait d'être dans le milieu naturel fait que ça développe pour nous, puisque d'un point de vue technique, comme je vous disais tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Par contre, ça demande beaucoup plus de vigilance, beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de réactivité. Parce que n'ayant pas des moyens de correction ou d'adaptation, justement, on va dire, chimique ou autre, on fait qu'avec du naturel, il faut vraiment avoir un coup d'avance. Regardez, Michel Larougerie nous disait que il observait beaucoup, qu'il discutait avec quelqu'un qui l'avait un petit peu accompagné dans cette démarche-là et que regarder les arbres était important, faire attention. C'est important d'observer la nature. On l'observe un petit peu plus quand on fait du bio que quand on fait du conventionnel. Alors, je vais dire que, comme c'est tout récent pour moi, Michel est en train de me l'apprendre, à encore mieux observer le milieu. Je l'observais déjà. Un agriculteur, par essence, est dans le milieu vivant. Il observe naturellement. C'est instinctif, on va dire. Mais avec le bio, c'est encore plus exacerbé, plus poussé. Et j'avoue que ça me permet effectivement de développer autre chose, quoi, de suivre le milieu, de s'adapter au milieu. Et c'est vrai qu'il faut vraiment, vraiment observer. Un véritable challenge donc qui démarre, qui va se poursuivre, j'en suis sûr. En tout cas, la ferme de Morne Capot peut profiter de cette expertise aussi en matière de bananes et va pouvoir en permettre à cette ferme de continuer à faire des produits de qualité. D'autant plus qu'il n'y a pas que de la banane. Il y a également, tout à l'heure, on a pu, avant l'émission, voir les poules, lâcher de poules, 3-4 000 poules, combien il y en a? Pour l'instant, entre 3 et 4 000, effectivement. Entre 3 et 4 000, et bon, je pense qu'elles vont se multiplier, en tout cas, elles ont l'air très très bien, elles se développent bien, elles sont à l'air libre, on les a vues sortir, parce que ici, vous faites de la banane, mais vous faites aussi d'autres produits tout autour de la banane, donc les poules pourront avoir des œufs bio. Voilà. Des œufs bio, alors vous parlez de la partie élevage, mais pour rester dans le végétal, effectivement, en plus de la banane, nous faisons, on pourrait dire, ce qu'on appelle dans le jargon technique de la culture associée, en faisant effectivement des cultures maraîchères aussi dans la banane. Donc, en complément des poules qui nous font des œufs bio, justement, on a aussi des cultures maraîchères dont on réfléchit. L'équipe maraîchère travaille en symbiose avec moi pour voir comment on peut organiser la conduite des diverses cultures maraîchères à l'intérieur de la banane. Voilà. L'exploitation agricole, c'est un travail d'équipe. En fait, tout le monde a sa place, tout le monde est important à tous les échelons. Il y a bien évidemment ceux qui chapeautent un petit peu les équipes, c'est ce que tu fais, arriver à encadrer un petit peu les équipes, diriger tout ça. Mais chaque personne a sa place. Eh bien, tout le monde a sa place. C'est commencé par Michel qui pilote, c'est le commandant de bord, et puis derrière à l'ouvrier qui est le manufacturier, la main d'œuvre. Et puis il y a tout un tas de satellites au milieu qui effectivement permettent de donner du lien à tout ça et faire en sorte que le résultat final soit ce que le chef Bredas va bientôt transformer. On va pouvoir découvrir ça vendredi, le chef Bredas qui va nous faire un petit repas, j'en suis sûr, je le connais, il va venir avec de bonnes choses à nous faire découvrir, des produits en tout cas, qu'il va nous préparer normalement d'après ce qu'il m'a dit, avec des bananes de la ferme bio du Morne Capot. Dans ta pratique aujourd'hui du bio qui est toute récente, est-ce que tu retrouves des choses que les anciens qui ne travaillaient pas avec les pesticides et tout ça, que les anciens avaient déjà des techniques ou des façons de travailler? Est-ce que aujourd'hui que tu fais du bio, tu retrouves un petit peu ça ou pas? Alors, ça me rappelle effectivement beaucoup de choses de mon enfance. Comme je vous ai dit, je suis issu d'une école agricole qui, par essence, à l'époque où j'y étais, formait à l'agriculture conventionnelle. C'était un petit peu ce qui était dans l'air du temps à l'époque, il y a près de 30 ans, un peu plus de 30 ans. Et aujourd'hui, le milieu scolaire agricole, effectivement des études agricoles, fait que la tendance est autre. On forme les jeunes maintenant beaucoup plus dans l'agriculture écologique, le bio, voilà. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, les nouvelles générations sont un peu plus sensibilisées. Mais moi, effectivement, après 30 ans, c'est vrai que j'ai eu la chance de connaître mes grands-parents qui étaient exploitants agricoles et je retrouve beaucoup effectivement de petites idées, quelques pratiques effectivement de cultures d'antan avec le bio. C'est vrai que aujourd'hui on fait de la banane, on fait du maraîcher, mais dans les cultures vivrières, tout ce qui est dashi, igname, patate douce, j'ai connu beaucoup de pratiques de ce genre-là avec le bio, pas le bio, mais l'agriculture d'antan et des pratiques ancestrales qu'on retrouve maintenant de plus en plus dans l'agriculture bio maintenant. Voilà. On parlait des jeunes et de la formation.
formation, puisque tu fais par aussi ton activité professionnelle de la formation, de l'encadrement. Alors je sais qu'au Lorrain, il y a une école qui forme les jeunes qui s'intéressent à l'agriculture. Oui, le CFPPA du Lorrain. Exactement, qu'on va saluer pour le super travail que fait cette école. Oui. Les jeunes, aujourd'hui, il y a de l'avenir pour eux dans le milieu de l'agriculture. Aujourd'hui, à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit il y a de la demande dans le milieu agricole pour les ouvriers, l'encadrement aussi, il y a de la demande, que ce soit dans la banane ou le maraîcher, il y a vraiment de quoi faire. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais en termes d'autosuffisance alimentaire, en Martinique, on est quand même loin du compte. Ouais, donc il y a de la place. Donc voilà, donc je pense qu'il y a de la place. Maintenant, la problématique reste le foncier, mais en tous les cas, pour la jeunesse et la formation, je pense que c'est un secteur qui peut être d'avenir. Ouais, donc on encourage les jeunes qui s'intéressent à ces métiers-là à pousser un petit peu plus loin la réflexion, si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Je dis ça parce que on va échanger cette semaine avec des personnes qui ont fait autre chose, qui ont peut-être connu l'agriculture et qui sont partis faire d'autres métiers ailleurs ou voilà, qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture et qui aujourd'hui reviennent à l'agriculture en disant mais en fait ça c'est ce que j'avais vraiment envie de faire. Il y a beaucoup de jeunes comme ça qui sont partis, qui n'ont pas fait véritablement un parcours qui les intéressait mais plus par obligation. Aujourd'hui ils peuvent se remettre à l'agriculture, apporter aussi quelque chose à l'agriculture avec leur expérience dans d'autres domaines. Vous savez, l'agriculture, c'est, je crois, une des professions les plus complètes. Je le dirais uniquement, par exemple, ne serait-ce que par le cursus scolaire. Quand vous formez vous faites un diplôme en agriculture, notamment ce qu'on appelle le BPRIA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, c'est une formation en général où on touche à tout. On ne parle pas que d'agriculture. On fait de l'administratif, on fait de l'électricité, on fait de la plomberie, on fait, pour ceux qui sont de la branche végétale, de l'infirmerie animale, pour ne pas dire du veto. Vous voyez, donc c'est très, très, très complet. Quand on est exploitant agricole, on doit savoir tout faire. De la mécanique, en faisant pousser les plantes, en passant par l'électricité, la plomberie. Je crois que c'est un des métiers les plus complets qui puisse exister. On n'est peut-être pas expert en tout, mais on touche à tout. On ne s'embête pas en tout cas. Ah, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On n'a pas le temps d'être dans une routine. Chaque jour est un nouveau jour où on découvre d'autres choses, où on apprend aussi, j'imagine. Tout à fait, c'est bien ça. À quelle heure commence la journée d'un agriculteur ? On va dire à quelle heure finit la nuit. Non, un agriculteur, effectivement, surtout quand on est dans l'élevage, ça peut démarrer à 3h, 4h du matin et puis on ne sait pas à quelle heure ça termine. Bon, ça c'est vrai qu'il faut aimer l'agriculture. On ne vient pas à l'agriculture comme ça, il faut aimer ce qu'on fait, il faut être passionné d'agriculture comme tu l'es, puisque si tu fais ça depuis plus de 25 ans, 30 ans, c'est que vraiment c'est quelque chose que tu aimes et il faut avoir l'amour et la passion. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire au monde du vivant. C'est-à-dire que tous les matins, on se lève avec des idées. La veille, on fait des programmes. Et puis le lendemain matin, le programme a changé. Parce qu'on est dans le milieu naturel. Et on peut prévoir. Et puis quand on arrive le matin, on a des surprises, que ce soit d'ordre climatique, que ce soit d'ordre sanitaire, que ce soit d'ordre dans le monde animal, des surprises. Et c'est ça le challenge, quoi. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Bon, je ne dénigre pas les autres professions. Mais quand on est entre quatre murs, qu'on tape sur un clavier tous les jours, j'avoue que l'agriculture, c'est autrement différent. C'est-à-dire qu'on s'est tapé sur les claviers aussi. Mais derrière, avant d'aller au clavier, on a ça à faire, on a ça à tourner par là, par ci, il faut savoir tout faire. Et là, c'est un challenge qui est super intéressant et ça donne envie de recommencer tous les matins. Et puis quel plaisir d'être ici, entouré de tout ça. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai fait 2 heures de route pour arriver au Lorrain, sortant de Fort-de-France. Mais quand on arrive ici, alors 2 heures parce que je ne roule pas très vite, qu'il y avait une déviation, c'est pas aussi loin, pour tout vous dire. Mais quand on arrive ici, on oublie tout ça. On est entouré de végétation, de nature, on entend des choses qu'on n'entend pas toujours. Des oiseaux chanter, des oiseaux qui sont à 1 mètre. On voit les plantes derrière, on a la montagne, on a la rivière qui ne doit pas être très très loin. Tout ça, c'est vraiment un bonheur aussi de travailler au milieu de ça. Ah non, mais au quotidien, que ce soit moi, monsieur Larougerie, ou bien les ouvriers, on a de belles surprises sur l'exploitation, entre les oiseaux, entre tout ce qui nous passe sous les yeux. On est en bordure de forêt, donc avec tout ce qui va avec, ils sont plus ou moins longs, bien plus ou moins courts, ils sont plus ou moins gros, plus ou moins ronds. Bon, je ne vais pas les citer. On les reconnaîtra. On ne voit, bon, ça ne court pas les rues, on ne voit pas tous les jours, mais on sait qu'ils sont là. Et justement, on ne
ne les agresse pas, ils ne nous agressent pas. Ils sont là, ils font leur petite vie, nous faisons la nôtre et on travaille, on vit en symbiose. C'est vraiment le cas de le dire. C'est le monde du vivant et jusqu'à maintenant, en tous les cas, ça fait pas très longtemps que je suis ici, mais j'ai jamais entendu dire qu'il y a d'accidents. Pas de soucis. Ils passent faire leurs petites affaires, on les voit, nous on fait les nôtres et puis ça se passe très bien. Il y a plus souvent des accidents de voiture que des accidents avec ces petites bestioles, finalement pas si grave. Et puis ça rejoint un petit peu ce que nous disait monsieur Larougerie, Michel, hier. Il nous disait qu'en fait, il fallait, chaque chose avait sa place dans la nature. Les branches qui tombent, les feuilles qui sont sur le sol ont un rôle, les petits insectes qui vont venir pour décomposer les feuilles, pour créer de l'engrais, j'imagine, ou des choses comme ça, des substances en tout cas, du compost. Tout ça avait un sens, tout ça avait une importance et que penser bio, c'était aussi respecter un petit peu tout ça, le sens de la vie, la sagesse de la nature. C'est un équilibre. C'est vraiment un équilibre et effectivement, même dans les pratiques, les techniques culturelles que nous mettons en place, on pense à ça aussi, c'est-à-dire que n'utilisant pas de produits phytosanitaires ni de chimiques, on mécanise beaucoup et dans la mécanisation, tout est pensé justement pour ne pas surmécaniser, c'est-à-dire mécaniser tout en pensant au résultat final qui apporte d'un point de vue agronomique, d'un point de vue biologique, d'un point de vue vie du sol, d'un point de vue alimentation du sol. Voilà, c'est toute une réflexion, c'est une philosophie, c'est une pensée. Regardez ce beau paysage quand même, est-ce que ça ne fait pas rêver? Vous rêveriez de vous réveiller le matin et d'avoir ça en face de vous plutôt qu'un immeuble et c'est vraiment un bonheur d'être là toute la semaine. On sera toute cette semaine avec vous ici sur l'exploitation d'experts, ne pas trop embêter, ne pas trop déranger les poules à côté, mais en tout cas ce sera un plaisir de faire découvrir votre travail, mais également le travail de toutes les personnes qui aujourd'hui ont décidé de faire de l'agriculture autrement. Ça passe par vous, les exploitants, mais aussi par les transformateurs. On parlait du chef Bredas qui sera avec nous vendredi pour nous parler de la façon justement dont il va travailler avec les produits qui sont produits sur cette exploitation. Merci en tout cas Hervé Dagiste. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Vraiment plaisir. Et puis ça suscitera peut-être des vocations auprès des plus jeunes qui regardent cette émission. C'est ce que j'espère. Je l'espère. En tous les cas, nous en avons besoin. Nous recherchons. Et nous sommes ouverts effectivement à transmettre aussi. Voilà. Demain, dans Service Première, on va continuer à parler, cette fois avec un exploitant qui a une vie professionnelle totalement différente de l'agriculture, qui est revenu pour faire du cacao. Il va nous parler de son parcours. Il s'agit de monsieur Patrick Delis, sera notre invité. Donc on se dit rendez-vous demain, ici même, à 12h30 sur La Première.